c'est un mamar que le rabbi a prononcé le 7 qui se lève, donc comme la date d'aujourd'hui, Tafshin Memchet, sans qu'on avait survolé il y a quelques années. Et c'est un mamar où il y a ici des coups de chassidoute assez profondes pour essayer de les mettre à la portée de chacun, avec l'aide de Dieu évidemment. ויש קיים לבן בבוקר וינשק לבנה ולמנות הגומר וילך וישוב לבן ממקומו ויעקב הלך לדרכו גומר. Donc Lavan s'est levé tôt le matin et il a embrassé ses enfants, ses fils et ses filles, etc. Et donc il s'en est allé retourner chez lui et Yaakov, lui, a continué son chemin. Va, mais Torah, dire si je marche, il est rapporté dans Torah Or, la paracha chassidique, ou Torah Chaim sa paracha Tainu, et dans les Mahamarim du Admor Tsaï, à la fin de notre paracha, puis à Mamar Yedua Shator Medaber Be'yon, Ivar Bezbutartonim, sur le fait que la Torah, elle s'exprime dans ce qui se passe dans les mondes en haut, et c'est sous-entendu ici-bas, comme on sait très bien que d'après la Kabbalah, la Torah, elle s'appelle Mashal Akadmoni. La Torah, elle s'appelle l'exemple antérieur. Alors, il y a plusieurs explications à ça. L'une d'entre elles, elle est que, en vérité, la Torah, elle a précédé toute la création. Mais le terme exemple ici, il vient définir, le terme exemple ici, il vient définir que la Torah vient expliquer celui qui est antérieur à tout, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est-à-dire tout simplement que la Torah, elle parle de termes qui sont terrestres, mais elle fait allusion à des choses extrêmement profondes. Allez. Alors, l'une des Nekudot qui a apporté ici, les Mashektuvesh, Ken Lavan Baboker, Kai al Prinat Aluban Alion Shelemala. Le fait que c'est marqué que Lavan s'est levé tôt le matin, cela fait allusion à un dévoilement de Dieu qu'on appelle Luban à Elion, c'est-à-dire la dimension de blancheur suprême. Ad, je vais expliquer, Ad, en tout cas essayer, Ad le barrière jusqu'à même l'essence même de Dieu. On sait très bien que le premier pas vers la création, il a d'abord été une émanation de Dieu lui-même que l'on appelle Orensof, c'est-à-dire une lumière qui n'a pas de fin, mais qui a forcément un début, puisque c'est le moment où Dieu décide de créer le monde. Ce Orensof-là, c'est Kaviachol, sans Kaviachol, l'image même de Dieu. C'est quelque chose d'assez, l'un des niveaux, pour ne pas dire le niveau le plus haut, qui est juste après l'essence même de Dieu. Alors, comme on a parlé maintes et maintes fois, dans la création, on a sept midotes. Ces sept midotes, ils ont une relation avec les sept couleurs de l'arc-en-ciel, ils ont une relation avec les sept notes de musique, ils ont une relation avec beaucoup de choses qui sont liées avec le chiffre 7. Mais quand on parle de couleur, il faut savoir que la couleur de base, lequel après vont venir ressortir toutes les autres. Les Avdil, Alpha Avdelot, Genketz, même en peinture, ceux qui apprennent la peinture et le dessin, ils savent très bien qu'il y a une seule couleur. À la base, c'est le blanc. Et tout le reste découle de ça. Alors, de la même manière, quand on parle de ce niveau-là de Lubana Elion, Lubana Elion, il représente l'expression de Dieu avant même qu'elle puisse s'exprimer traverser ou passer à travers ce qu'on va appeler les couleurs. C'est-à-dire que si on va prendre, comme les Havdil, il y a dans des endroits où il ne faut surtout pas aller, une grande boule comme ça, dans laquelle il y a des vitraux de plusieurs couleurs, et on va mettre une lumière blanche à l'intérieur, ben, les vitraux qui sont verts, ils vont projeter quoi? Une lumière verte.
les vitraux qui sont rouges, ils vont projeter rouge, etc. Mais à la base, la lumière intérieure, elle ne bouge pas. Elle reste blanche. C'est ce qu'on appelle le Luban Elion. C'est un niveau de Dieu extrêmement, extrêmement, extrêmement haut. Ce niveau-là, il est bien au-delà même de Tohu, donc bien au-delà même de la dimension que, d'après la Kabbalah, représente Esav. Et quand même, Yaakov, il a réussi à faire le birour de ça. C'est-à-dire qu'il a réussi à travers, comme on le voit dans l'état d'aujourd'hui, à travers les troupeaux qui étaient mouchetés, etc., etc. Ça représente ça aussi, des dimensions de Kabbalah extrêmement hautes. Et Lavan, lui, représente le summum, si on peut dire, de ces choses-là. Mauvais côté. Évidemment, c'est pour ça qu'il va en faire un bureau. C'est comme Paro, que lui représente la dimension la plus haute du côté négatif. Uma shekatuv, ça c'est en un mot. Uma shekatuv ainashek levana velivnotav. Et le fait qu'il est écrit que Lavan, il a embrassé ses fils et ses filles, c'est-à-dire, on est en train de parler de quoi? De l'expression, de l'influence de cette lumière de Lorentzov à travers et dans tout l'enchaînement des mondes. Alors que ça veut dire quoi? Quel rapport avec les fils et les filles? Donc, on explique, comme on a déjà parlé maintes fois, il n'y a pas de sexe dans la Neshama, il n'y a pas de garçon et fille. Une Neshama, elle s'habille dans un corps masculin ou dans un corps féminin, mais la Neshama, elle. Alors, par contre, il y a, oui, la notion de fille et de garçon là-haut. Qu'est-ce que cela représente? Rabbi l'explique tout de suite. Bani, même c'est Harim. Alors, dès qu'on parle de Bani, on parle des garçons. Et c'est quoi un garçon? Mashpim. C'est-à-dire la dimension masculine dans les mondes supérieurs ou dans tout ce qu'on veut, dans les sphirotes, c'est celle qui va donner, qui va transmettre. Alors que, alors que les filles représentent le féminin est celui qui reçoit. Comme les eaux féminines et les masculines. Quand on dit les eaux féminines et les eaux masculines, les eaux masculines, c'est-à-dire elles sont en train en vérité de véhiculer quelque chose pour le transmettre, alors que les eaux féminines, elles ne font que recevoir. Parce que tout l'enchaînement des mondes, je viens de le dire à l'instant, le rabbi le précise ici, il est en vérité réparti en deux sujets, deux notions. Il y a à tous les niveaux quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Maintenant, effectivement, le monde entier il a été basé sur ça. C'est pour ça qu'il est écrit au début de la création, Asher bara Elohim la asot. C'est-à-dire que lorsqu'on dit tous les vendredis soirs en Kiddush, Dieu il a créé afin que l'on puisse faire, agir. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? À partir du moment où Dieu, il a Olam al Nivra, Dieu il a créé un monde avec tout ce que le monde a besoin. Alors j'ai rien à faire, mais non. Dieu il a créé tous les outils, il a créé tous les besoins. C'est à toi après de faire la mission qu'on demande d'accomplir. Et donc Dieu a créé un monde volontairement déséquilibré pour qu'on puisse rétablir l'équilibre. Ça qu'il a créé le riche et le pauvre. Alors c'est sûr et certain que le pauvre il lève comme c'est connu l'histoire avec le Tzemach Tzedek, que lui, il lève les yeux vers Dieu, il dit d'accord, j'ai compris, il faut qu'il y ait un déséquilibre, mais pourquoi tu m'as mis dans la catégorie de celui qui tend la main, et pas dans la catégorie de celui qui donne? Pourquoi tu m'as mis dans la catégorie? Pour ça que quand on donne une bracha à quelqu'un, on lui dit que tu sois toujours parmi ceux qui donnent, et jamais parmi ceux qui reçoivent, si ce n'est directement des mains de Dieu. Comme ça, Dieu il a fait. Donc il y a le riche, le pauvre, il y a le rave, il y a les élèves, il y a le mari, il y a la femme, etc. Le monde est fait d'une manière volontaire, est déséquilibré, de manière à ce que Bara Elohim la sorte pour qu'on puisse rétablir un équilibre. C'est pour ça d'ailleurs que la tzedaka, ça ne veut pas dire charité. La traduction de charité est totalement fausse. La tzedaka veut dire justice, dire rétablir un équilibre. Si le pauvre vient me demander de l'argent à moi, c'est que Dieu il a me dire, tu sais, l'argent que je t'ai donné, il y a une partie qui est à lui, elle n'est même pas à toi. Toi, tu vas juste être l'intermédiaire. Voilà, on peut parler très longuement, mais c'est pas. Pourquoi? Parce qu'on se parfait avec la Brit Mila. Oui, mais la Brit Mila, elle est uniquement masculine, donc je parle en général.
Ou Shneem Mekablim, quand je dis masculine, il y a aussi une autre forme de Brit Mila, celle du cœur et celle masculine et féminine. Alors, Shneem Mekablim Ashpam Yuched Meprinatu Banalion Beofen Shal Neshika. Et donc, mais ces deux dimensions-là, c'est-à-dire le mashpia, la dimension masculine qui est la transmission, ou le mekabel, ou la dimension féminine qui est la réception, les deux, en vérité, reçoivent une influence tout à fait particulière de ce niveau-là qu'on appelle Ubana Elion, de ce niveau-là qui représente la blancheur suprême. Et de quelle manière? Le Offenschen Neshika. Parce que c'est marqué que Abraham, que Lavan, pardon, il a embrassé ses fils et ses filles. Chez Neshika, c'est quoi un baiser dans le judaïsme? Chez Neshika, moral, itmasrut, betachlit, ve'ashpa, meuchedet. Le baiser, il représente, comme le Tanya explique au chapitre 46, il représente en vérité une véritable fusion. Lorsqu'il y a un baiser, ça forme un. Et donc, ça représente une itmasrut, un don de soi total. Alors, à quel moment, en vérité, ce dévoilement-là de Luban à Elion, il a lieu? À quel moment cette influence de ce niveau-là de Dieu, il s'exprime dans le monde? Alors, ça a lieu le matin. Et là, on va comprendre l'importance de la tfila du matin plus que n'importe quelle tfila. Ou là-bas, en vérité, que chaque matin est dévoilé dans le monde. On va le voir que pendant un certain temps, ce niveau-là du Luban Elyon. Traduction concrète, c'est-à-dire Dieu, dès le matin, dès le lever du jour, il vient et il nous dit, je vais vous donner la force de pouvoir me servir comme il se doit pendant toute la journée. Donc il y a une force qui est donnée. Et bien, il achète les banavelinotam, et c'est la dimension que Lavan, il a embrassé ses fils et ses filles, c'est-à-dire il a donné une force à la dimension de Mashpia, donc de transmission, et la dimension de Mekabel, donc de réception. C'est pas sorte de la fin. Oui, exactement. C'est ce que l'Arbi va expliquer. Oui, oui, oui. C'est cadré dans ce semaine-là. Ça que la Gemara Brachot, elle parle. Mais ma taille. Bon, on va pas maintenant. Ou Mikevan, chez Kolam Sharat Adam. Et étant donné que toute projection, en vérité, elle dépend de l'appel, comme on a expliqué, que c'est le vide qui appelle. D'accord. Puisque la projection, elle dépend du travail de l'homme, comme c'est marqué les masses et Aderatirsov, c'est avec, grâce à tes actes, à l'œuvre de tes mains, que tu vas pouvoir donc éveiller ce languissement, si l'on peut dire, ou t'élever dans certains cas. Donc il y a besoin qu'il y ait aussi le service de Dieu, de l'homme, pardon, vis-à-vis de Dieu, dans ce même sens-là. Quand il a lieu, c'est tout simplement tous les matins, au moment de la tfila du matin. Comme c'est marqué qu'Abraham, il s'est levé le matin et il a attelé son âne. Ça veut dire quoi, atteler son âne? Remez la vodata tfila, chez une milchama im chomer agouf. Qu'est-ce que ça veut dire un âne? Un âne se dit samor en hébreu. C'est la même étymologie que chomer qui veut dire la matière. Donc, la première action d'un juif le matin, à travers d'abord le modéani et tout ce qui va suivre, est d'atteler sa matière, c'est-à-dire son corps, et ça veut dire de se préparer à la tfila, que tout le sujet de la tfila, c'est une guerre contre la grossièreté du corps. Et là, à travers la tfila, donc du matin, oui, on arrive à éveiller, enfin pas à éveiller, à se projeter sur nous ce niveau-là de Ubana Elion. D'ailleurs, comme le Zohar le dit, comment le Zohar définit la tfila? Shat slota abkrava. Zohar, il dit le moment de la prière, c'est un moment de combat. Alors, on pourrait parler là aussi des heures et des siècles, de ce que vous voulez, mais il n'y a pas besoin de parler des heures et des siècles. Chacun, ici ou partout dans le monde, chacun sait voir d'une manière concrète.
avant la tefila, on peut avoir l'esprit complètement, on ne pense pas spécialement à quelque chose, l'esprit n'est pas fixé forcément sur un événement, un détail, même je sais quoi. Dès qu'on va commencer à prier, Pitom Ramsès. Dès qu'on va commencer à prier, notre intellect, nos pensées vont commencer à se rappeler. C'est maintenant que tu as besoin de te rappeler quelle course tu dois acheter. C'est maintenant que tu as besoin de te rappeler d'aller chercher ton costume au pressing. C'est maintenant que tu. Ça, c'est pour parler des choses gentilles. C'est maintenant. Mais Maca, maintenant. Alors, c'est un combat. Et surtout, quand on arrive au moment de la Hamida, hein, là, c'est le vrai forming. L'esprit de chacun d'entre nous, si on regarde le passeport individuel de notre esprit, on va voir 350 milliards de visas, il va vagabonder partout. Donc c'est un combat. Et ce combat-là, quand même, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben moi, de manière à ce que vous allez avoir une grande aide dans ce combat qui démarre la journée, et toute la journée en vérité, et là en fonction de la tefila du matin. Et là, une importance très, très, très capitale. Alors, ok, vous allez dire, mais non, c'est écrit que Mitra, c'est la fila la plus importante. Chaque fila, elle a une importance. Même Arvit qui est reshoot, c'est-à-dire que certains traduisent avec la traduction la plus tordue, c'est-à-dire où tu n'es pas, elle n'a pas un caractère obligatoire, Dieu préserve. Alors, malgré tout, elle a chacune des filotes, elle a oui un sens. C'est-à-dire quoi? La tfila du matin, elle est la base de tout. La tfila de Mincha, pourquoi on dit la plus haute? Parce qu'elle a un rôle de venir casser mes occupations quotidiennes en plein milieu de la journée, surtout maintenant, où Mincha, ça tombe très tôt. Et donc, ça vient en plein milieu de la journée me déconnecter de mes besoins matériels et de me rappeler que tout vient de Dieu. Bon, on va développer plus, mais ce n'est pas le moment. Oh, toute la journée. Et après, Le lendemain matin, ça recommence. Oui, puisque l'objectif, c'est que ce Netinat Korah qu'on a, c'est pour qu'on prie de manière à ce que derrière on puisse agir. Nachon. Parce que ça vaut une mitzvah qu'on va faire dans la fila. La mitzvah qu'on va faire dans la tfila, c'est la mitzvah qu'on va accomplir. C'est la mitzvah qu'on va accomplir avec les forces d'hier. Alors, il a moins de. Ce qui reste, on va voir, qui va voir est-ce que ça reste, est-ce que ça reste pas. Rabbi a expliqué dans la suite, on est qu'au début du Mahamar, et on essaye de ne pas trop développer plus qu'il n'en faut. Et là-bas, la Torah me dit que Lavan, il est retourné dans son chemin et Yaakov, il a poursuivi le sien. Va, Shamanal, il expliquait dans les Mahamarim qu'on a cités plus haut, d'Admor Zaken et du Admor Tsaï, puisque Lavan, il s'en va. Ça veut dire qu'après la tila du matin, ce dévoilement de Dieu, il repart d'où il est venu. Des Ouveyachot Lavanim comment? Comme c'est marqué que Lavan, il est retourné dans son endroit. Donc, ce reflet de l'essence de Dieu, il réintègre l'essence de Dieu. Et Yaakov, alors, alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov, le peuple juif, il va aller dans son chemin? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avec les forces que tu as eues dans la tfila du matin, ben, tu vas pouvoir maintenant étudier la Torah avec des forces tout à fait particulières et accomplir les mitzvot avec ces forces particulières. Tes Torah écrit derrière comme la Torah est appelée le chemin, la Terra derrière, etc. Alkan et Shano, comme ça, jusqu'à là, c'est le langage du Mahamar. Alors maintenant, le Rabbi intervient. Ça veut dire de l'achar, siluka razo, az uzmana dans les matins. C'est-à-dire que dès que cette lumière, elle se retire, c'est maintenant, c'est comme si qu'on va dire maintenant, oh non, la course elle démarre. C'est maintenant que va commencer ton travail. C'est maintenant qu'on va commencer ton travail dans la Torah. C'est maintenant qu'on va commencer ton travail dans la Mitzvah. Si on peut rajouter, dès lors que c'est seulement qu'après le dévoilement et l'élévation, la disparition de ce reflet-là, que tu vas commencer le travail en bas. Et tu as besoin plus que ça. Il ne peut pas y avoir, tant que ce dévoilement-là est là, un véritable service de Dieu. Il ne peut pas. Il faut d'abord que ça se retire. C'est bridé.
c'est un moment où il y a cette lumière-là, ben, tu es complètement aveuglé, tu ne peux pas œuvrer, a priori. Il y a Shlomar à Biurbazé. Pour expliquer cela, on l'explique de cette manière, pour le service de Dieu de l'homme, hein, c'est c'est-à-dire nos actes et notre service de Dieu. Alors, qu'il y a besoin qu'il y ait l'existence d'un humain et l'existence du monde. Qu'est-ce qu'il est marqué lors du don de la Torah? Avant le don de la Torah, elle vient me dire Vehar Sinai Ashan Kulo. La Torah, elle vient me dire que la montagne du Sinaï était emplie de fumée. Qu'est-ce que ce détail m'apporte dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de savoir que c'était vraiment un grand brouillard épais? Ça dit quoi, empli de fumée? En vérité, à partir du don de la Torah, alors on peut accomplir les mitzvot. À partir du don de la Torah, on devient juif. C'est-à-dire, c'est comme le don de la Torah était comme la stratégie du don de la Torah était comme une conversion, kadiachol, si on peut dire comme ça, sur le peuple juif. Donc on devient quelqu'un de tout à fait particulier, tout à fait nouveau. Alors comment, qu'est-ce que j'ai besoin? Alors on a expliqué cette notion maintes et maintes fois ici, que Hachan, ce sont les initiales Olam, Shana, Nefesh. C'est-à-dire pour accomplir une mitzvah, comme il se doit. Il y a besoin d'abord d'un monde matériel, parce que là-haut, il n'y a pas de mitzvot, on est d'accord? Il y a besoin d'un temporel. Si je vais accomplir la mitzvah de l'oulav maintenant, je n'aurais rien fait du tout avec. Je peux prendre le loulav, le plus méhoudar et l'étrog, le top du top. À quoi il me sert maintenant? Donc il y a besoin d'un timing, il y a besoin de l'effet, il y a besoin d'un humain en vie. Donc s'il y a les trois éléments rassemblés, me permettent d'accomplir la mitzvah. Et donc, Mo Benimoud Torah, pareil. Quand on parle de l'étude de la Torah, Bifrat, de Torah Shebéalpé, surtout la Torah orale, c'est très bien que la Zaken, il tranche dans Shrabour, des Chotamut Torah, on le voit aussi même dans Rambam, Chotamut Torah, que la Torah orale, si on ne la comprend pas, ça ne s'appelle pas ça ne s'appelle pas de l'étude. Tu n'as rien perdu, ça a pris des vitamines, Neshama, elle a pris des vitamines, mais tu ne peux pas venir dire, chrono, j'ai étudié 3 heures de Gemara, ou 30 chrono, j'ai étudié 6 heures de Mishnah, mais j'ai rien compris. Alors, encore une fois, cette notion de dire j'ai rien compris, il y a plusieurs niveaux dans la compréhension. Soit j'ai Oui, rien compris, pardon, si, ça veut dire que si quelqu'un il fait Rambam en hébreu et qu'il lit sans oui. comprendre, ça sert à rien. C'est surtout pas. Alors j'ai déjà raconté ça, quelqu'un m'a posé une fois la question dans l'avion, on va aller chez le rabbi, et il m'a dit, mais à quoi ça sert que je fais 3 prakim de Rambam? Je comprends strictement rien. Et comme la Zakan y tranche que la Torah orale, alors si on ne la comprend pas, ça ne s'appelle pas de l'étude. Ça ne veut pas dire que tu as perdu, ça veut dire que tu n'as pas étudié. On ne peut pas mettre ça dans. Alors je lui ai répondu, mais le Rambam, ce n'est pas la Torah orale, c'est une aura du Rabbi. Et une aura du Rabbi, ça va complètement au-delà de tout ce que nous on peut imaginer. Et tu as gagné une aura automatiquement. Dieu, sans compter que le Beth Loubavi, grâce à Dieu, fait un travail merveilleux de donner un Rambam qui a été totalement refait, avec une précision dans le langage. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde de comprendre aussi les notions Mon lait, il que. m'a dit, il vaut mieux faire en français. Si tu ne comprends pas, il vaut mieux faire en français. À la C'est mon limite, lait on qui pourrait dire. À la limite, on pourrait dire comme ça. Mais moi, je maintiens, enfin moi, c'est pas moi, Yaakov Mazouz. C'est que malgré tout, on sait très bien qu'il y a des codes dans les mots et dans les lettres. De la même manière qu'une ketouba, elle est écrite en araméen. Alors que, qu'est-ce qu'on a besoin de l'araméen? Qui comprend l'araméen aujourd'hui? Tu vas venir dire à une femme, tiens, voilà, c'est ton contrat de mariage, c'est ta garantie, puisque c'est un contrat unilatéral, comme on a parlé 1 milliard de fois. Mais voilà, il est écrit en araméen. Qu'est-ce qu'elle va comprendre, la femme, ce qui est écrit en araméen? Et malgré tout, étant donné que les termes de nos sages, de nos maîtres, sont tellement précis que on a gardé ces termes-là avec tous les secrets qu'ils renferment. De la même manière, quand on lit en hébreu, il y a les secrets, comme le s'est expliqué dans Sevalet Sira, qu'une lettre, alors il y a la forme de la lettre qui a un secret, il y a la prononciation de la lettre qui a un secret, et la valeur numérique de la lettre qui a un secret, etc.
Mais quand on est en quantité, Zaken, il dit non ikra limoud klal ou klal, ça veut dire que je ne peux pas venir comptabiliser dans mes heures d'études. Mais ma neshama, elle va tirer profit, et parce qu'elle comprend, même si moi j'ai du mal à comprendre, et que c'est sûr et certain que au moins j'aurais pas gaspillé mon temps à faire autre chose. Ouais. D'ailleurs, le rabbi, il le dit ici clair. Il dit qui c'est qui doit comprendre? C'est pas l'âme, c'est clair qu'elle comprend. Mais pour que ça s'appelle réellement du Nimrod, il faut que mon âme animale le comprenne. À l'idée, je me bin animutri la mais pas pourquoi? Parce que déjà mon âme divine elle a compris. Alors automatiquement, maintenant elle va travailler, comme mon âme animale aussi elle va comprendre. Et ça, comme le Tanya explique au 5e chapitre, qu'il y a en vérité, euh, plusieurs formes de fusion de l'âme avec Dieu. Il y a la fusion que l'on obtient à travers la tfila, parce que le mot tfila vient du langage hitfol, c'est-à-dire fusionner. Il y a l'étude, il y a la fusion que l'on obtient grâce à l'étude de la Torah, que Otiatem Nokrim, la Torah c'est la sagesse de Dieu. Lorsqu'on dit la Torah, alors on fusionne totalement avec Dieu. Et il y a la fusion à travers l'accomplissement des mitzvot, que le mot mitzvah en hébreu, et l'étymologie du mot tzavta est chibouk, qui veut dire chibouk, qui veut dire fusion, association. Alors maintenant il dit, mais quand même le Tanya il nous dit quoi là-bas au chapitre? Il dit qu'à travers l'étude de la Torah, la fusion, elle est une fusion qui n'est pas égalable. Et il faut aussi, comme on vient de le dire, venir raffiner la matérialité de ce monde. Et plus que et au-delà même de raffiner la matérialité de ce monde. Là, ce monde l'a raffiné, il faut aussi l'élever. Chez Vigile, et pour ça, il y a besoin, oui, d'une existence matérielle, et il y a besoin d'un homme qui fasse le travail. Lorsque ce niveau-là de Lubana Elion, alors il éclaire, il éclaire dans ce monde. C'est pas possible que le service de Dieu d'un homme, il soit parfait, entier. Parce que quoi, tu crois quoi, le roi est là en ta présence, et toi tu vas faire autre chose, ça ne tient pas. Donc même, tu me dis, mais voilà, j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a un Mabaya? Tu es capable de faire beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que là, on ne peut pas, en présence du roi, c'est mon présence, c'est de niveau-là qui est dévoilé, accomplir quoi que ce soit, si ce n'est Tfila qui va me permettre donc de fusionner avec lui à ce moment-là. C'est pour ça que c'est marqué que Lavan est retourné dans sa source, dans son endroit, et Yaakov va continuer son chemin. Précisément, lorsque le niveau là de Nuban Elion, il s'élève et il arrive, il rejoint sa source. Là, on peut accomplir notre mission, notre service de Dieu, parfaitement, entièrement. Avec le voilement, ça veut dire? Hein? Oui, oui. Notre travail, nous, il est quoi? Il est. Ce qui est voilé. Déjà, on a déjà aussi parlé de ça. Dans ce monde, tout est inversé. C'est-à-dire, ici, on a Elokut, Peitrachut, et Olam Bimtsiut. C'est-à-dire, dans ce monde, c'est une recherche du divin, et le monde me paraît une existence réelle. Là-haut, c'est complètement inversé. Il y a Elokut Bimtsiut. Dieu, il est clairement dévoilé. Par contre, l'Olam, il est. Donc Dieu là-bas, il est Metsiout, que le monde, il est Trachout. Comment il peut avoir là le monde? Il ne peut pas avoir un monde, parce que d'une manière concrète, il n'y a rien à part Dieu. Donc de la même manière, quand il y a ce dévoilement de Louban Elion, non, il n'y a que Dieu.
que Dieu qui s'exprime. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'allais faire autre chose? Mais le service de Dieu, rien du tout. C'est pas maintenant que ça commence. Prends d'abord les forces que tu as besoin pour aujourd'hui. Prends ce qu'il y a besoin. Et avec ça, tu travailles. Pas parce que je vais me mettre à prier que je vais forcément Non, non, c'est clair. C'est clair. C'est à 100%. À être 100%. activé par la tefila. C'est activé par la tefila et surtout, comme il va le dire, c'est activé en fonction du timing que la halakha, que la Torah orale a fixé. Parce que la tefila, comme ça a été une institution d'un Tchèque Agdola, et un Tchèque Agdola n'ont pas, euh, pardon pas, ont justement mis dans la tefila des secrets qui dépassent complètement l'entendement humain, encore plus haut que ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a pu dévoiler, encore plus haut ce que l'Admour Zaken il a pu dévoiler, encore plus haut ce que le Baal Shem Tov il a pu dévoiler, encore plus haut que ce que n'importe quel maître depuis Moshe Rabbeinu il a pu dévoiler dans ce monde. Hein? La tefila, c'est des codes secrets. C'était difficile pour avoir le CDR avant. Mais avant, il n'y avait pas de CDR. Avant, la tefila, c'était Shema Israël. Point. Après, il a fallu qu'il y ait une préparation en Shema Israël. Donc, on a comme c'est marqué là-bas, au début dans Brachot. La préparation, elle est les Brachot du Shema, de avant, de après. Après, ça n'a pas suffi. Il a fallu rajouter Psuké des Imra. Après, il a fallu apprendre Chana. Après, c'est-à-dire qu'en vérité, le cigare de la tefila, il est simple. Il faut aimer Dieu. Comment j'aime Dieu? Quand Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad ve'ahavta. Mais à leur époque, c'est le Beth Amikdash. Ils voyaient Dieu, donc on aime Dieu tout de suite. À fur et à mesure du galout. Alors maintenant, tu penses de là, les mots de la tefila, pour l'importance de la lire en hébreu. Les mots de la tefila, en vérité, ils véhiculent une précision, des codes exceptionnels. Et donc, il y a comment chez ces gouffres. À ce moment, il y a un dévoilement et qu'un juif va s'atteler à faire une mitzvah comme il faut, même s'il n'a pas encore prié. On a besoin forcément de passer par la tefila, puisque le roi il est là, et que ce niveau-là qui vient, et que tout l'objectif, je l'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça, l'objectif c'est que derrière on fasse notre travail dans le monde. À ce moment-là, le matin, un juif va faire une mitzvah comme il faut. C'est exactement comme si tu es en train de me dire, voilà, j'ai un poste de radio, à quoi ça sert que je l'allume pour entendre l'émission? L'onde, elle est là, hein. Si tu n'allumes pas, tu n'entendras rien. Donc il y a besoin de la réception. L'acheminement de la réception de cette lumière, elle est à travers la tefila du matin. Et dans les horaires de la tefila du matin. Dans ce cas-là, et maintenant, chacun a son niveau de tefila. Il y a des gens, les femmes, elles ont des règles bien précises dans l'ignaïm de tefila, si elles prient birlal ou pas. Et les hommes, alors il y en a qui savent prier ou qui savent moins prier. Alors c'est ça qui s'appelle chez eux la tefila. La tefila, ça peut se résumer, si on se base sur la Gemara à la base, que la Hamida, ou le schéma et la Hamida, suivant les possibilités, les capacités, etc., etc. Mais s'il n'y a pas cette réception, il y a l'émetteur, mais s'il n'y a pas le récepteur, tu ne vas pas trop faire grand-chose. Et le récepteur, c'est la tefila. Okay, ça brille, c'est merveilleux, ça m'aveugle et je vais rien avancer avec ça. Le dévoilement qu'on a pendant le mois des boules. C'est que le dévoilement comme dans le Doul, c'est un niveau qui est beaucoup plus mis à la portée de l'homme, sans forcément qu'il va accomplir un travail particulier. Mais maintenant, ce dévoilement-là, si on veut en profiter, alors il y a besoin de prier le matin. De prier le matin. Uniquement ceux qui prient qui ont dévoilement. Les autres, ils ne sont rien du tout. Le dévoilement, il est là, mais il n'en profite pas. Qu'est-ce très bien. C'est merveilleux. Bonjour, mais La radio, elle est... la radio, elle est éteinte. Ça, en vérité, quand la Torah me dit que Lavan, il retourne à son endroit, ça veut dire Istalkut, Prinatubana Elion. C'est-à-dire l'élévation, comme chacun sait que le mot Istalkut, ça ne veut pas dire décès, Dieu préserve, ça veut dire élévation. Donc l'élévation de ce niveau-là, il s'élève. Mais puisque le but de tout,
c'est que l'homme, il sert Dieu. Donc, il y a besoin que cette lumière s'élève, donc se retire, de manière à ce que, tu vas dire maintenant, c'est trop facile si c'est exactement comme un enfant qui n'a pas encore commencé à faire ses premiers pas. Alors le père ou la mère, il lui prend la main pour le faire marcher. Alors, tu dis, ah, t'as vu comment il marche bien? Oui, il marche bien parce que comme tu lui donnais un vélo avec des roues qui aident. C'est un homme qui aime faire du vélo. Il a des galgalaises, mais ce que Dieu il veut que ce soit à Avodah Bekoach Atzmo. Ce que Dieu il veut que nous on le serve avec nos propres forces. Et à partir du moment où il veut qu'on le serve avec nos propres forces, il dit voilà, moi je te donne les outils, mais après, pour que ton service vis-à-vis de moi, il soit parfait, il soit entier, il soit comme il faut, entre guillemets, je me retire et je te laisse bosser. Mais les forces, je les donne. Parce que tant que je suis là, c'est moi. Tant que je suis là, c'est moi qui te tiens la main pour marcher. Tant que je suis là, c'est les roues de secours que tu as dans le vélo. C'est pas bien. Alors je suis là, je t'aide, prends le pompe ces forces-là, et après, bosse avec tes propres capacités. Là, c'est bizarre. Oui. Quand le matin, il y a un conflit entre deux mitzvot, il y a une mitzvah à faire, par exemple, ou c'est important à un moment donné, or qui ne peut pas attendre, on préserve une mitzvah, voilà, on ne peut même pas faire. On ne peut pas attendre. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre, parce qu'on ne peut pas attendre, et Dans Shulchan Aruch, il y a des règles. Et ces règles-là, elles sont liées avec ce qu'il nous dit ici. Il y a des règles. Si j'ai une mitzvah, il y a un clal déjà. Oublie le matin. On est en train d'étudier la Torah. Il y a quelqu'un qui dit excusez-moi, je dois dire Kaddish, j'ai besoin d'un dixième. Je ne me lève pas. Je suis en train d'étudier. Je ne me lève pas. oui, d'accord. L'étude de la Torah, elle va au-dessus. Ça ne veut pas dire que je ne me lève pas du tout. Je veux dire Kaddish, je n'ai pas de problème, mon frère. Tu attends, finis le cours dans X temps. Tu pourras dire tous les Kaddishim que tu as envie. Maintenant, dans le cas où on a une mitzvah que il n'y a aucun autre choix, à ce moment-là, puisque c'est une mitzvah peut-être qu'on ne va pas retrouver, alors automatiquement qu'on va faire un raccourci, on va s'arranger à faire des choses rapidement. Je vais donner un exemple qui n'est pas un exemple. Un exemple qui n'est pas un exemple. Traduction, j'aime pas ce terme, mais à l'époque où nos yeux avaient le mérite de voir le rabbi, et qu'on se trouvait donc un pied dans le minyan du rabbi. Ben, ça m'est arrivé une fois où, comme je l'ai répété quelques fois, où le rabbi m'a demandé de vérifier les tefilines. Donc le matin, la tefila de Shachrit, j'avais pas mes rachis, ni mes rabénotables d'ailleurs, qui étaient en vérification. Et là, j'ai demandé au Rav Azimov qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce que je vais rater la tefila avec le minyan du rabbi, ou est-ce que je vais prier sans tefilin? Qu'est-ce que je fais? Il m'a dit très simple. Emprunte-toi chez quelqu'un des rachis, fais schéma Israël, emprunte-toi Rabbeinotam, fais la tefila avec Rabbeinotam. Comme ça, d'un côté, tu ne rates pas la tefila, de l'autre côté, tu ne rates pas une tefila sans tefilin. C'est-à-dire, il faut avoir tout de suite une réflexion pour savoir comment contourner, de manière à ce que tu ne vas pas rater une mitzvah. Maintenant, si tu n'as vraiment pas un choix, alors il y a des choses qui sont prioritaires, qui sont importantes, mais ça, il y a à boire et à manger. Pour ça, il faut, dans chaque cas particulier, il faut appeler un rave et en espérant qu'il aura la réponse. Qu'est-ce qui va être prioritaire ici ou pas? Voilà, oui, non. Dispo, il est toujours dispo. Maintenant, est-ce qu'il a la réponse autre chose? Comme il dit, passe à proximité, il faut tout faire pour derrière. Pas un jour sans une mitzvah. C'est-à-dire que le matin, il peut y avoir un dilemme entre, voilà, j'ai une mitzvah qui passe, je fais quoi? Je prie d'abord. Je ne sais pas derrière si elle va se représenter ou pas, à un moment donné. Il y a un sipour connu du Tzemar Tzedek qu'un jour, il y a le Tzemar Tzedek, il allait le matin à la tefila. Bon, maintenant, là-bas, ce sipour-là, je ne sais pas s'il correspond réellement à ce qu'on est en train de dire, mais ça nous laisse encore une petite idée que il allait le matin à la tefila. Il y a un juif, un chassid, un commerçant de
de la ville où il était. Il est venu le voir et il lui a dit, Rabbi, excuse-moi de te déranger. Il est allé vers la tfila. Il lui a dit, j'ai besoin d'un prêt. Je dois traiter une affaire. J'ai besoin d'un prêt. C'est Marcella qui lui a dit après la tfila. L'histoire, elle dit qu'il n'a pas fait 2, 3 pas. Il a dit comment? Une mitzvah comme ça qui se présente à moi. Je vais la mettre de côté. Il est retourné chez lui. Il a pris l'argent et il a prêté. Et après, il a prié. Alors maintenant, il est clair et net que je ne pense pas, je ne suis pas le Tzemar Tzedek, ni dans sa tête, je ne pense pas que si c'était un cas où il allait rater l'heure du Kratchma ou l'heure de la Tfila, ça ne vient pas à l'esprit, d'accord, bien que les Rébéim, ils ont les clés de là-haut, donc ils ouvrent les portes quand ils veulent, je ne pense pas qu'il aurait fait demi-tour. Il aurait dit, attends, parce que maintenant, il y a une priorité qui est liée à un temps précis. De la même manière, on prend le nian du Hametz à Pessah, la 6e heure, la 7e, tous ces nianim-là, que très très vite, il faut voir quelles sont les priorités. Sans dépasser l'heure du schéma, c'est clair, l'heure de la fila. C'est ça. Parce que c'est une question. Non, mais je comprends ta mitzvah. Allez, on a vu plus haut que la Torah, en vérité, elle parle, elle exprime des choses d'en haut et elle les traduit, elle les donne en sous-entendu avec des choses matérielles. Zé, Mouvan, de là on comprend. Chez Inyanzé, chez Lavan, chez les Maïlam, Yaakov, que Lavan, il représente ce niveau-là de Louban Elion qui est en haut, et Yaakov, dire le peuple juif, il puise ses forces de là. Shaya, Gamle Kaloutassi pour des parachateinu. Il a une relation avec le récit global de notre paracha. De quoi notre paracha, un instant, de quoi notre paracha, elle traite dans sa globalité, Avodat Yaakov Bevet Lavan. C'est-à-dire quel était le travail de Yaakov chez Lavan. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est-à-dire qu'on reçoit le matin le niveau de Global Nigerian, etc. Mais avant, Jacob, il a travaillé chez moi. Quand il me donne travail avant. C'est ce qu'il va expliquer tout de suite. La Torah vient me préciser dans le Chita d'aujourd'hui que le travail de Yaakov par rapport au troupeau, il était berger. Très bien. Comme il a dit à Lavan, je n'ai pas dormi, je me suis occupé de ton troupeau, et à la fin, il y a une discussion, comme on a vu dans le fromage aujourd'hui, quel va être le salaire de Yaakov. Et à la fin, on a vu que Lavan, il a trompé, comme Rachid dit, à Seret Monim, il m'en a assez 10, donc il a trompé 100 fois, on va comprendre, c'est-à-dire quoi, que 100, sans secrétaire, etc. Et d'une manière concrète, il a obtenu un troupeau qui était acheté, moucheté, etc. Que ça représente des dimensions qui sont inférieures au niveau de le banalion, mais à proximité, donc il a pu avoir toutes ces dimensions-là. Le sujet tel qu'il est dans les mondes supérieurs, qu'il est exprimé ici-bas, il représente en vérité la projection, si l'on peut dire, de trois dimensions de dévoilement de Dieu ici-bas. Alors au début, il y a le niveau de Hakudim, c'est-à-dire que toutes les lumières, elles sont en vérité enfermées comme un cercle, à côte, d'accord, comme si elles sont dans un même réceptacle. Après, c'est pointillé, c'est-à-dire ça représente le monde de Tohu, que là-bas les sphirot elles sont sous forme de points. Et après seulement, il y a le lien de Broudim, c'est-à-dire qu'il y a ces trois dimensions-là, de droite, gauche, milieu, il y a une forme de Seder, et ça représente le monde d'Atsilut. Donc d'abord, on a le niveau qui est au-dessus de Tohu, après on a le niveau de Tohu, et après ça descend à Serish Tashlut à travers le monde d'Atsilut. Et c'est où Seder Amshar, c'est comme ça que ça se passe.
Ukmo, Shaya, Betson, Lavan, Kipshuto, comme c'était d'ailleurs dans le troupeau de Lavan au sens élémentaire. Sheken, Yisdaranya, Lechatrila, Ben, Lavan, et Yaakov. C'était les accords que Lavan, il a accepté de Yaakov. Omnam Yaakov, Paal, Shinou, il va faire baser. Mais Yaakov, quand même, il a agi, il a fait en sorte qu'il y ait une transformation dans ça. Comme c'est qu'on le voit dans le texte au sens élémentaire, c'est pareil dans le sens spirituel du terme. Chez Israël, à l'idée Avodata, que le peuple juif, à travers leur service de Dieu, Olim, les Marlayoter, ils s'élèvent à un niveau beaucoup plus haut. Chez Poalim, Shinou, ça veut dire qu'on provoque une transformation dans l'enchaînement des mondes. Et c'est ça qu'il écrit dans notre paracha, que Lavan, il a changé à 10 reprises les termes du contrat, mais en vérité, 10 reprises, on voit que c'est 100. Dimitri, là, Ayam et Dubabov, au début, ils ont convenu d'un accord. Je sais spirituellement, ça représente le niveau de Dieu qui se dévoile dans l'enchaînement des mondes. Après, il a oui, changé la donne de mon salaire. C'est-à-dire au-delà même de tout l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire il a réussi à faire le bureau de ces 3 dimensions. Et ça, c'est descendu dans quoi? Dans ce qu'on appelle à 10 reprises, 10 fois, c'est-à-dire 10 fois 10. Chez Jéhu Mispar Mea, que ça représente le chiffre 100, Mispar à Shalem, c'est-à-dire on sait très bien que le 7, il représente la perfection terrestre, la perfection de ce monde. Le chiffre 10, il représente la perfection de la perfection, et le 10, tel qu'il est englobé avec lui-même, il représente la perfection totale, comme c'est expliqué longuement dans les Mahamarim, l'importance du chiffre 100. Entre la perfection de la perfection et la perfection totale. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que perfection, c'est parfait. Oui, non, mais parfait à un stade. Après, tu montes à un stade supérieur, tu nécessites, c'est exactement comme quand tu veux regarder quelque chose avec un microscope. Alors au début, là, que tu regardes le verre d'eau, tu vois rien. Si tu regardes en microscope, tu n'as pas envie de le boire. Ça prend le boca. Donc ça, ouais. בפשטות שעל ידי עבודת ישראל ממשיכים למטה לא רק בחינת ברודים, à travers notre service de Dieu, on va entraîner ici-bas pas seulement le niveau du monde d'Atsilut, c'est le niveau le plus haut et la gamme Prinat Nekudim, dans la Matou, mais on prend aussi ces pointiers-là, on sait très bien que Tohu, l'une des définitions de Tohu, c'est que c'est un monde dans lequel Orot Merubim, Vekelim Meatim, là-bas il y a beaucoup de lumière, mais pas assez de réceptacles, pour ça, il y a eu la brisure. Ou Malayoter, mais encore plus que ça, et Prina de Akudim, le niveau de Akudim qui représente le rassemblement de toutes les lumières, les malavisés, même plus que ça, encore toi bien qu'il y a chaque fois encore des niveaux, mais Prina Lubana Elion Atzmo, du Lubana Elion lui-même, et même encore plus que ça, à tout le monde dit c'est une charne matamamash, et arriver à faire descendre l'essence même de Dieu. C'est quoi le Lubana Elion, oui? C'est-à-dire la blancheur suprême. Louban, c'est de Lavan. C'est genre le chorège de Lavan. Oui, c'est la base de la lumière par excellence, c'est qu'on l'a expliqué avant que tu arrives, que il y a une seule couleur dans les couleurs, c'est le blanc. C'est la source de toutes les lumières. Ça, c'est le premier guide de Dieu pour oui. Oui. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la droite, c'est en relation avec la Koudim, avec le niveau des ronds dans les anneaux dans les pattes? Que la droite. Gauche, milieu, tout à l'heure. Oui, non, ça j'ai dit, je n'ai pas donné une définition d'Akoudim, Nekoudim, Uvodim. Dans Akoudim, c'est la dimension de Atzilut. C'est-à-dire que il y a en vérité un système qui est Naout Trilatan, Besofan, Besofan, Betrilatan, où il y a un besoin du début à la fin et la fin au début. Il n'y a pas de... Moi, j'ai donné l'exemple où ça se traduit beaucoup plus avec une... C'est la technique. Et bien, donc, jusqu'à arriver. Et Inebetor, Cham, dont là-bas il est expliqué,
ממוסגר, כותב של לבן בפשטות, לבן דקליפה, מחליף משכורתו ממש ברמאות. Alors que le Lavan, l'humain, c'est-à-dire le Lavan dans sa matérialité, qui représente en vérité l'antithèse du Luban Elion. Ce Lavan de Klippa, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il change la mascorette 100 fois, mais avec ruse. La kavana basée pashtout, qu'est-ce que ça se traduit concrètement? D'Inyan anal sheprinat lavan mor et à Luban Elion, le fait que Lavan y représente le Luban Elion, etc. Ou kmo chez les là, comme c'est en haut, nam kefi chez Lavan isha chez les mata roulé, ridmas côté à cette ponim kipshuto. Alors quand c'est en haut, c'est merveilleux parce qu'on arrive au niveau de Keter et tout ce qu'on veut. Mais lorsque c'est traduit en bas, ben on a affaire à tout simplement à un escroc. Faliesh, les faresh, à kavana basé. Peut expliquer de quoi on vient nous parler ici, chez mes bibés Torah, Sham, que Torah rapporte, chez la vanne, mais pas toute marque face comme Timamash, Beramaout, que la vanne, l'humain, en vérité, il transforme le salaire, il change, il n'a pas de parole, par ruse, ou qu'aider les vers, Chavodat Israël, pour être gabé la vanne chez les matins. Pour venir nous dire que lorsqu'on sert Dieu, alors on a une influence même de transformer le lavan d'en bas, c'est-à-dire la clipa d'en bas. Qu'Israël est d'Avodatam Mahalim Gamet Rocher Vetamudé Olamazé, car le peuple juif, à travers son service de Dieu, alors il élève l'obscurité et l'amertume dans ce monde. L'affaire, la Hafor, c'est transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur. Chez eux, ou à l'idée d'Avodat Tchouba. Ça représente de la Tchouba. Comme c'est marqué que l'une des premières actions de Mashiach est de faire tchouba au tzadikim, c'est-à-dire une transformation totale. Chez Mahanak Baal Tchouva, riche et Palim Gam Bechoshar Olam, parce que l'œuvre du Baal Tchouva, c'est que tout simplement, il travaille dans l'obscurité de ce monde, il élève l'obscurité de ce monde. C'est la raison pour laquelle que Yaakov il a dit à Dieu, je vais retourner en paix dans la maison de mon père, Beshalom, Bet Shalom, deux niveaux de Shalom, 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 Narachok, Belakarov, comme il expliquait. Shalom, Shalom à celui qui est loin, celui qui est proche. C'est qui est loin? Mais attention, les Rachok, Shenasakarov, de celui qui est loin et qui va devenir proche. C'est l'union du Baal Tshuva. Tadrama, Shalom, la Rachok, Neymar, Lifner, Shalom, la Karov, Bechavat, Malatat Tshuva. Et tu vois bien que puisque le Rachok qui représente au niveau du Baal Tshuva, on voit qu'il est écrit avant le mot Karov. La projection donc, de ce niveau-là de Lubanénon ici-bas, il est en vérité une fusion exceptionnelle, jusqu'à même qu'il est au-delà de niveau de fusion. Pourquoi? Parce qu'il y a l'existence de la créature, elle s'associe totalement avec la seule et unique existence. La véritable existence, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une fusion entre l'humain, la matière, et le créateur, la créature et le créateur. Je te d'avoir avec tout la publicité qu'il y a dans ça. Tu sais où les malagam, même au-delà de tout le bruit qu'on peut faire autour de ça. L'obéra Shavaï, comme c'est marqué, pas besoin forcément de faire du bruit. Gam les malamikol mamadaka. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un, quand il revient de loin, ça fait beaucoup de bruit et pour lui, et pour son entourage. Jusqu'à même, mais il y a aussi des sons qui, en vérité, ont un effet grandiose. Mais ce sont les sons que l'on n'entend pas, c'est les sons profonds du cœur. C'est la fusion que la Neshama est là, c'est le cri de notre Neshama. Mais il dit que c'est quand même encore plus haut, mais comme Mikol Mamadaka, ce son qui est inaudible. C'est que ce niveau-là, il représente un dévoilement que Dieu il donne au prophète, c'est-à-dire un message, une connexion entre Dieu et le prophète. Mais quand on est en train de me dire que la créature, elle va faire un avec le créateur, donc c'est au-delà de tous les niveaux, et même au-delà complètement même du niveau du Luban Elion. Ah, c'est trop. Par contre, on fait un avec le Yeshamiti. Ça veut dire qu'il y a un moment dans lequel ma Neshama,
on fait un avec le Yeshamiti. Ma Neshama, elle fusionne totalement, elle retrouve ça complètement. Et donc, ça lui donne des forces tout à fait particulières. Et en même temps, elle est avec moi en bas. En même temps, c'est ça le Khidouche, que là-haut, c'est pas réellement intéressant. On est quoi à ce moment-là? On est humain, On est humain avec une connexion merveilleuse. et un avec une unicité au-delà de mots, avec le Yesh Hamiti. Oui, ça c'est. Il faut voir, est-ce que réellement on est branché sur la bonne onde de la radio? Parce qu'il y en a que quand ils sont sur l'ordinateur, ils ne sont pas branchés sur le Mahamar. Ok, voilà, ils ont un ordinateur, et l'ordinateur, il est allumé, et il est sur Zoom, le Torah Zoom, mais il a mis une fenêtre de côté, il est occupé avec une autre fenêtre. Comment la fenêtre peut résister à ça sur les Et la fenêtre, c'est mon âme, c'est dans laquelle elle résiste, c'est une parcelle de Dieu, donc c'est une connexion qui se fait très très bien. Très 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 bien. Et donc, qui est notre milvado, car il n'y a rien, et il n'y a rien à part lui. Quand le rabbi dit, comme c'est expliqué, tous les détails de ça, hein, car il faut savoir que même qu'on est en train de dire Enod Milvado, il n'y a rien à part lui, c'est déjà une création. Donc là, je ne vais pas non plus rentrer là-dedans. Mais il faut en vérité, par le travail du juif, on amène cette expression du divin dans le monde entier. Il fera Israël essentiellement chez le peuple juif. Que chez eux, la fusion entre le créateur, la créature et le créateur, elle est vraiment d'une manière très grandiose chez eux. C'est très bien, ça c'est une notion, j'ai dit au début du Mamar, extrêmement profonde, que la page toute de l'essence même de Dieu, c'est-à-dire l'essence de Dieu telle qu'elle est, alors elle est en relation avec le juif qui est au niveau le plus simple, comme il dit le Baal Shem Tov. Ce n'est pas si simple que ça d'être un juif simple. C'est pas un niveau si simple que ça. Tandis que devenir un juif simple, ok. Qui a doit baser comme le rabbi précédent explique qu'est-ce que ça veut dire vous vous tenez aujourd'hui face à Dieu. Et on sait, cette fusion, cette union-là, elle est dans le niveau de la perfection la totale. Les mâles, alors, et les mêmes au-delà, Dieu Echad, c'est-à-dire Dieu tel qu'il s'exprime dans les mondes matériels et dans le Seder Ishtashlut, et Yahid, c'est-à-dire Dieu qui est unique et pas un, qui est au-delà de ces lignes-là. Et comme c'est en même crête, donc c'était une année de Hakel. Le rabbi dit essentiellement, quand on parle de l'union de l'accomplissement de la mitzvah de Hakel, Hakel est Aham Anashim, Anashim Lataf, où on réunit hommes, femmes, enfants. Et Kulam Yarmitranim Bein Yirat. Pourquoi? Pour se renforcer dans la crainte de Dieu. Kroz et Nimshar le Matamamash, et tout ça se concrétise ici-bas, Begash Mukipshuto dans la matérialité concrète. Charé comme ça sera, on aura une âme, un corps, et Kamouvan, sans qu'il y ait le barrage, le blocage, le masque de l'un à l'autre. Comme c'est marqué concernant le mois de Tevet, c'est-à-dire que la Neshama va tirer profit du corps lui-même. Parce que le corps, on a parlé plusieurs fois de ça, dans le judaïsme, le corps, lui, représente quelque chose d'extrêmement important, parce que grâce à lui, il y a l'action. Donc, quand on parle de l'importance de l'action, que l'action est essentielle, tout a été donné pour le corps du juif et pour qu'il puisse accomplir ce que Dieu attend de lui. Ce que tout והעיקר שכל זה יהיה למטה מסעות פרחים, בגאולה מצווה שלמה עם כל הפירושים שבדבר, et que toutes ces dimensions-là, on puisse non pas les étudier théoriquement, mais les vivre matériellement, dans la matérialité de ce monde à travers la Géoula véritable et complète, avec toutes les explications que ce Mahamar d'une profondeur exceptionnelle, il veut véhiculer. Kol Tov Shabbos.